Parlons de l'Anthropocène. Oui. Vous avez été un des, je disais, je sais pas si c'est la bonne formule, mais un porte-parole des réflexions sur l'Anthropocène. C'est une bonne façon de... Ouais, j'aime ça. Ouais. J'aime ça, oui. Aussi un certain défenseur, je pense, de cette idée-là. Oui, aujourd'hui, oui. D'abord, avant toute chose, comment est-ce qu'on définit l'Anthropocène? C'est quoi les critères de définition de l'Anthropocène? C'est quoi cette ère géologique-là, puis comment on la définit? Oui. En fait, premièrement, l'Anthropocène, la façon qu'on le voit présentement, là, c'est une époque. Donc, c'est pas une ère. Là. OK. Ouais, je me mélange toujours dans la... Non, mais c'est pas grave. Je ne veux pas te reprendre, mais tout le monde dit une ère. J'ai été moteur de recherche, là, qui s'appelle M. Dugal, il parlait d'une ère. C'est pas une ère, c'est une époque. OK, ouais. Parce qu'une ère, on parle de quelque chose de beaucoup plus fondamental. Là, des changements de fond, des extinctions et tout ça. Là, donc, mais c'est une époque. Et ce serait une époque qui aurait débuté vers, on pense, c'est la proposition actuelle, là, vers les années 1950, où la Terre connaît, en tout cas, la société connaît une grande accélération dans sa production. C'est l'explosion du capitalisme, en fait. Il ne faut pas oublier que politiquement, il y a une charge politique dans ce choix-là. Mais ça correspond aux 30 Glorieuses. Oui, c'est vrai, c'est bon. Et donc, le terme anthropocène a une connotation, évidemment, empirique, de sciences humaines, tout ça, mais il y a une connotation géologique. C'est de celle-là dont moi je parle, évidemment. Stratigraphique. Et donc, ce serait une ère, une époque géologique avec une série qu'on appelle de dépôts. Il y a la lithostratigraphie, la chronostratigraphie, etc. Et elle est définie simplement par sa base, parce qu'il n'y a pas de sommet. Là. Pendant qu'on se parle, on est au sommet de l'Anthropocène. Toutes les minutes, les secondes qui passent. L'Anthropocène n'est pas fini, là. C'est sûr, on est dedans. Et qui serait donc caractérisé par l'impact de l'homme, l'impact de l'humain sur les systèmes terrestres. Et donc, on viendrait finalement à évaluer, c'est comme évaluer que l'impact de l'homme, de la femme, des humains, sur les écosystèmes terrestres, en termes de sédimentologie, de stratigraphie, impact sur la biosphère, impact sur l'atmosphère, la cryosphère, est tel qu'on devrait attribuer à ce temps-là un nom particulier, donc une nouvelle unité stratigraphique. C'est pas la bombe atomique là, de 1945, c'est plutôt les essais de thermonucléaire de 1948, 49-50. Et le plutonium 239 et 240, on le voit là. Évidemment, la demi-vie fait qu'à un moment donné, il n'y en aura pas, mais il va y avoir les isotopes fils. Là. Donc, ça, c'est comme un critère très objectif. Et c'est comme l'iridium. L'iridium, pour la limite du Crétacé, on parle, les dinosaures sont disparus, ça, mais la limite, c'est l'iridium. Donc, c'est un sous-produit. Sous-produit, c'est un peu, on limite un peu l'impact, là, mais c'est un aspect quand même presque documentaire. Là. On documente, en fait, cet événement-là. L'Holocène, c'est un anthropocène. Ouais. Quand on réalise, parce que... Les 12 000 dernières années. Oui, les 12 000 années, c'est un interglaciaire, comme le dernier interglaciaire, il y a 126 000 ans. Ouais. Il n'y a pas de raison de dire que cet interglaciaire-là mérite hiérarchiquement un niveau stratigraphique plus élevé que le dernier interglaciaire. Il n'y a aucune raison. Aucune raison. Sauf l'impact humain. Mais il n'y a aucune raison d'autre, physique, que l'autre interglaciaire, le 7, puis le 9, puis le 11. Le stade isotopique 1, qui est qu'on appelle Holocène, est un des nombreux stades isotopiques. Ouais. Pourtant, il a donné, on met toute l'histoire, les 2 derniers millions d'années, 2,5 millions d'années, Pléistocène, puis le dernier 10 000 ans, Holocène. Mais pour moi, c'est une vision anthropocentrique. C'est automatiquement anthropocentrique. Donc, on a déjà fait ça. C'est pas la première fois mais on ne le réalisait pas. Ouais, c'est intéressant. Quand on le regarde, c'est une vision anthropocentrique. C'est vrai. Et il y a même des gens qui avaient proposé que ce jeune anthropocène là, qu'on pousse, on pourrait même le mettre à 8 000 ans. Joe Dimen et d'autres ont proposé là, que quand on voit le méthane et le CO2 augmenter d'une façon anormale par rapport aux autres interglaciaires à 6, 7, 8 000 ans, qui montrent la sédentarisation, en fait, humaine. Oui. On pourrait déjà dire qu'on est dans l'anthropocène. Fait qu'il y en a d'autres qui disent oui, mais là, tu m'as dit que l'Holocène, c'est l'anthropocène. Mais oui, en fait. Mais là, il n'y aurait plus d'impact social et sociopolitique.